Et dites-moi, assalamu alaikum, mes chers amis. La vidéo d'aujourd'hui sera courte et douce. Nous allons discuter de deux choses que notre maître bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous a dites. Si vous les appliquez sur votre visage, il deviendra très beau et commencera à briller comme la lune. En d'autres termes, mes amis, beaucoup de lumière en sortira. Alors, qu'est-ce que ce DUA spécial? Nous vous le dirons dans la vidéo qui suit, chers amis. Nous vous dirons également que notre maître bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit que 4 choses détruisent la beauté du visage. Hazrat Ali a également dit ce que c'est que d'aimer quelqu'un sincèrement. Mes amis, nous allons vous raconter un incident au cours duquel un homme a tué une jeune fille le jour de son mariage. Je suis rentré chez moi, ce qui signifie qu'elle est décédée. Cette vidéo va être magnifique. Regardez cette vidéo dans son intégralité. Commençons la vidéo. Comme l'a dit le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, appliquer ces 2 choses sur le visage l'illumine. Les hommes et les femmes peuvent utiliser ces méthodes, mais n'oubliez pas de ne pas les utiliser pendant la journée. Utilisez plutôt la méthode que nous allons vous enseigner. Il est de notre devoir de suivre les 5 prières et de prier 5 fois. En plus de la wazifa, respectez les 5 temps de prière. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit d'appliquer des graines de moutarde et de l'aloe vera sur le visage. Mélangez de l'huile de moutarde avec de l'aloe vera et appliquez-le sur votre visage. Cela éclaircira votre teint et illuminera votre visage. N'oubliez pas de ne l'appliquer que la nuit. Le jour, le prophète, sur lui la paix, a interdit à tous les hommes et à toutes les femmes d'utiliser de l'huile de moutarde et de l'aloe vera. Avant d'utiliser des médicaments coûteux, des poudres, des crèmes, etc. Pour embellir votre visage, vous devriez absolument adopter cette méthode préconisée par le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Croyez-moi, Inch'Allah, vous n'aurez plus jamais besoin de crème ou de poudre coûteuse. Cette pratique résoudra tous vos problèmes faciaux. Inch'Allah, j'aimerais également partager avec vous une wazifa qui guérira les problèmes faciaux. Ce rituel renforcera la beauté naturelle de votre corps et donnera à votre visage un éclat sain et naturel. Si vous voulez augmenter votre Hussain Jamal, récitez Duroud Ibrahim, Al-Muzawir 10 fois, et Do Ibrahim avant d'aller dormir. Lorsque vous avez terminé cette pratique, soufflez sur vos mains et appliquez les fruits de vos mains sur l'ensemble de votre visage, de votre cou et de votre corps. Puis endormez-vous. Inch'Allah, par la grâce de Tabarak wa Ta'ala Allah, vous verrez des coupures sur votre visage. Votre visage deviendra très beau. Mes amis, voici une autre wazifa efficace pour la beauté. Avant de commencer, faites-moi une petite faveur en regardant cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour activer les notifications. Mes amis, voici une autre belle wazifa pour la beauté. Vous n'avez pas besoin de crème. Lisez un nom d'Allah, lisez-le de la bonne façon. Lisez-le le bon nombre de fois. Lisez-le correctement. Cette wazifa rend le visage beau. Elle rend le visage beau grâce aux bénédictions. Les bénédictions apportent la lumière naturelle au visage. Lisez ce nom d'Allah. Lisez le nom que vous voyez à l'écran. Lisez-le correctement. Connaissons maintenant la méthode de récitation. Faites une prière avant de vous endormir le soir. Puis récitez le Duroud Sharif 3 fois. Après avoir récité 3 fois le Duroud Sharif, récitez 3 fois le nom d'Allah. Récitez ensuite le nom d'Allah 3 fois. Puis répétez le même Duroud Sharif que vous avez récité au début. Puis répétez le même Duroud Sharif 3 fois. Si vous ne vous souvenez pas du Duroud Sharif, récitez Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam. Soufflez ensuite sur vos 2 mains et déplacez correctement vos mains et vos pieds sur votre visage. C'est votre amal, pratique. Vous devez accomplir ce amal pendant 40 jours dans votre sommeil. Avant d'avoir terminé les 40 jours, faites-le moi savoir. Écoutez maintenant cette vidéo. Il s'agit d'une jeune mariée en Arabie Saoudite. C'est aujourd'hui le jour de son mariage et tous les préparatifs sont en place. L'azan du Maghrib est prononcé et le namaz du Maghrib est accompli. Le maquillage de la mariée commence. Après le namaz du Maghrib, les préparatifs pour le maquillage commencent. La mariée porte une belle robe et se fait maquiller. Alors qu'elle s'apprête à se maquiller, l'azan de l'amour se fait entendre. La jeune fille a immédiatement compris qu'elle devait faire le wudu pour pouvoir lire le namaz. Mon expérience du Maghrib s'est terminée avec la fin de mon maquillage. Elle commença ses ablutions. Soudain, sa mère est entrée dans sa chambre. L'univers est intervenu. Sa mère lui a demandé « Ma fille, où vas-tu ? Ma fille, où vas-tu » La jeune fille, la mariée, répondit « Ami Jean, je vais faire le wudu. C'est l'heure de l'Isha. L'azan pour cette d'Isha a été fait. Je dois d'abord lire le namaz d'Isha. Maman a dit que tu étais devenu fou. Tous les invités sont venus et se sont assis en bas. Si vous faites le wudu, lisez le namaz. Si tu fais un wudu avec du ghee, tout ton maquillage sera abîmé et ton visage ne sera pas beau. Et que penseront les invités de toi ? La jeune fille répond que vous pensez que je suis belle aux yeux des gens, mais je veux être belle aux yeux de mon Dieu, pas aux yeux des gens. La jeune fille commence le wudu et entame son namaz. Son maquillage avait disparu, mais elle n'avait pas peur du monde, elle avait peur d'Allah. Elle fit le wudu sans crainte et réduisit le temps qu'elle passait à lire le namaz.
Elle aborde le wudu avec détermination et procède à l'accomplissement du namaz. Elle se leva pour offrir le namaz d'Isha et fit la dernière sajda. Cependant, elle ne put se lever et mourut pendant la dernière sajda. Lorsqu'il était très tard, la fille descendit de sa chambre et sa mère entra et la vit dans la sajda. Il était très tard et elle ne s'est pas levée de la sajda. Lorsque sa mère la secoua, elle était déjà décédée. Sa mère lui dit, « Tu avais raison, tu avais raison. Tu ne devrais pas avoir peur du monde. Tu ne dois pas chercher le beau monde, mais ton Allah. Si tu as peur, crains Allah. » Peu de gens bénéficient d'une telle sajda. Ce message s'adresse aux musulmans qui ne prient pas pour les petites choses. Elles font le bonheur des namazis. Mes chers frères et sœurs, il est encore temps. Améliorez-vous. Allez, Inch'Allah, Tabark wa Ta'ala. Le but de cette vidéo était de vous encourager à suivre le namaz. Que vous soyez heureux ou triste, inclinez-vous devant Allah. Sajda à Allah. Lorsque vous vous souvenez d'Allah, Allah vous donnera plus. Partagez cette vidéo. S'il vous plaît, faites-le.